maison. Il n'y a pas de place ici. Pour la maison, on arrête de jouer. On arrête de jouer. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 13. Luc chapitre 4, versets 1 à 13. La Bible dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils t'écartent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire qu'il comptait revenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous inclinons nos fronts, nous prions pour la parole. Éternel mon Dieu, nous bénissons ta parole. Ta parole est vivante et efficace. Nous la mettons devant nous, Seigneur mon Dieu. Laisse que ta parole accomplisse. C'est pourquoi tu l'envoies ce soir. Éternel, nous enlevons, Seigneur mon Dieu, tout obstacle, tout fardeau inutile. Oint notre entendement afin que nous puissions saisir ce que tu as mis sur le cœur de ton serviteur pour son peuple, pour ton peuple. Yahweh Adonai, qui sommes-nous pour nous tenir devant toi? Mais c'est à cause du sang de l'agneau. Papa, je prie que tu oignes ma bouche, oignes mes yeux que je vois, oignes mes oreilles que j'entende la voix de ton esprit. Et que par ma bouche, Seigneur, sortent des paroles qui nous amènent dans l'édification pour bâtir ta maison, une maison de sainteté, une maison de grâce, une maison de prière. Yahweh Adonai, c'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Nous disons Amen à cela. Nous disons un bon Amen à cela. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le titre de l'exhortation que je vais donner ce soir s'appelle « Il est écrit ». Et nous allons nous appuyer sur ce passage de Luc 4 pour comprendre les vérités de la parole de Dieu. Et au travers de ce message, nous allons comprendre toute la dimension et l'importance de s'accrocher à la parole de Dieu. La tentation de Jésus-Christ, ou les tentations, si je puis dire, de Jésus-Christ dans le désert, ces choses surviennent après que Jésus eut pris son baptême, le baptême avec Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il prit son baptême et une voix se fit entendre. Une voix se fit entendre quand il prit son baptême. La voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. 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 Amen. Le psaume 62 versets 11 à 13.
Psaume 62, versets 11 à 13, nous dit ceci. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répétée et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible dit, tu as parlé une fois, deux fois, j'ai entendu. Ça veut dire qu'ici, Dieu parle de deux choses. Il parle de la force et de sa bonté. Sa force et sa bonté. Autrement dit, la source d'espérance et la confiance. Alléluia. Amen. La bonté de l'Éternel parle de la confiance parce que c'est quand nous mettons notre confiance en lui qu'il assure notre protection, notre sécurité. Amen. En même temps, nous espérons en lui parce que c'est lui qui nous donne la force de résister. Voilà pourquoi même Job a déclaré cette parole. Job 33. Job, chapitre 33, le verset 13. Job 33, 13. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Il y a encore des enfants de Dieu qui pensent que Dieu leur doit quelque chose. Dieu ne nous doit rien. Amen. Et il n'y a pas de compte à rendre sur ce qu'il fait, ni sur ce qu'il a envie de faire, ni sur la manière dont il fait la chose. Amen. Amen. Job dit, veux-tu donc discuter avec lui? Et il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde à ce que Dieu dit. Voilà pourquoi je viens de parler ce soir encore. Je t'ai beaucoup parlé. Et je te parle ce soir encore. Écoute la parole de Dieu. Amen. Écoute le Saint-Esprit. Afin que tu ne regrettes pas toute ta vie de n'avoir pas écouté Dieu. Dieu a dit à Israël, Israël, vous n'avez pas écouté ma voix. Le malheur arrive lorsqu'on désobéit à la voix. Assure, le malheur arrive chaque fois que la désobéissance prend place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, personne, écoutez-moi bien, personne ne peut vaincre le diable par son expérience. Je n'ai pas entendu. Amen. Je n'ai toujours pas entendu. Amen. J'ai dit, personne ne pourra vaincre le diable en s'appuyant sur son ou ses expériences. Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ce n'est franchement pas possible. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont endormis dans l'esprit. Ils dorment. Beaucoup pensent qu'ils peuvent vaincre le diable en s'appuyant sur leur expérience. J'aimerais attirer notre attention sur ce que je viens de dire dans Luc 4. J'ai dit, Jésus venait de prendre son baptême. Jean lui a dit, je ne peux pas te baptiser. Dieu dit, il est bon qu'il en soit ainsi. Baptise-moi Jean. Jean baptise Jésus. La Bible dit, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe sur le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est qu'une voix se fit entendre. Et que disait la voix? Celui-ci est mon fils,
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sitôt après, l'esprit l'emmène dans le désert où il fut tenté par le diable. Mes amis, comment le diable attaque Jésus? Comment le diable est venu? Le diable dit, tu n'as pas dit que tu es fils. C'est ce que tu as dit. Ça veut dire que tout le monde a entendu. Ça veut dire que même le ciel écoutait. Ça veut dire que même l'enfer écoutait. Ça veut dire que les démons écoutaient. Quand la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, tout le monde a entendu, même les démons, même les diables, puisqu'il dit, oh, si tu es fils, mais tu as dit que tu es fait, qu'on soit sans pied, si tu es fils, il vient, si tu es fils, si tu es fils, si tu es fils, à plusieurs reprises, il dit à Jésus, si tu es fils, oh, le diable t'attaquera toujours dans ton identité. Amen, 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 amen. Si tu ne connais pas ton identité, tu seras vite KO. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne connais pas qui tu es en Christ, tu ne vas pas perdre seulement les noms. Tu vas perdre les 4 points cardinaux. Il dit, si tu es fils, Jésus, mais ça, là où je veux vous emmener. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont endormis. Parce que vous menez les combats d'après votre expérience et non d'après l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas dit, oui, je le suis. Jésus n'a jamais dit, oui, je le suis. N'as-tu pas entendu? N'as-tu pas entendu ce que mon Père a dit? Tu l'as entendu? Non, tu m'as entendu? N'as-tu pas entendu? Non! Jésus a dit quoi? Il est écrit. Amen, amen, amen. Donc tu le vois acclamer Jésus. Amen, amen. Jésus a dit, il est écrit. Pourquoi? Ce n'est pas au diable de me dire mon identité. Amen. Non, je sais qui je suis. Amen. Mais toi, tu dois savoir ce qui est écrit. Amen, amen, amen. Il n'a pas dit, moi je suis ceci, moi je suis le grand ceci, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, il est écrit. Amen, amen. Alléluia. Amen. On ne peut jamais vaincre le diable par notre expérience. Tout ce que nous faisons dans cette vie compte. J'ai dit tout ce que nous faisons dans cette vie-là compte. C'est pourquoi tu dois te repentir. C'est pourquoi tu ne dois pas perdre de temps. C'est pourquoi ta repentance doit être sincère. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui va effacer le péché. Il n'y a que le sang de Jésus qui enlève l'iniquité. Il n'y a que le sang de Jésus qui te remplit blanc de la neige. Tout ce que nous faisons dans cette vie-là compte. Les péchés comptent si le péché n'est pas sincèrement confessé. S'il n'y a pas la repentance. Une repentance sincère et continue. Nous devons prendre des bonnes décisions. Nous devons prendre des bonnes résolutions avec Dieu. Nous sommes bénis d'avoir encore le choix. Je n'ai pas entendu. J'ai dit nous sommes bénis de pouvoir avoir encore le choix. Vous savez cela? Considérez toutes ces personnes qui meurent chaque jour ou qui sont mortes et ces personnes qui sont mortes et qui sont allées en enfer. Ils n'ont plus le choix. Mais toi tu es encore en vie. Toi tu es là. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Tu as le choix et tu ne veux pas te repentir. Tu as le choix et tu continues à mentir. Tu as le choix, tu continues à faire des œuvres mauvaises. Tu as le choix, tu continues dans les cancans. Tu continues dans la sorcellerie. Tu continues dans la manipulation. Tu continues dans les choses mauvaises. Mais tu as le choix. Mais eux, ces personnes, ils n'ont plus le choix, mes amis. Samson disait, je m'en sortirai jusqu'au jour où il a réalisé qu'il ne peut plus s'en sortir. J'ai dit, nous sommes bénis d'avoir encore le choix. Amen. Mais ne prenez pas ça à la légère. Église, réveillez-vous. Réveillez-vous, Église. Amen. Amen. Église, réveillez-vous. Amen. Des milliers de personnes sont déjà
condamnés en enfer. Ils n'auront plus jamais le choix. C'est fini. Ils n'auront plus jamais la possibilité de revenir. C'est terminé. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, je ne connais pas ce Jésus dont vous parlez. Et je ne veux pas le connaître. Je suis athée. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand il arrivera en enfer, il comprendra ce qu'il a entamé. Ces personnes vont comprendre. Alléluia. Dans Matthieu 7, 17 à 23. Matthieu chapitre 7. « 17 à 23. Ainsi, un bon arbre porte des bons fruits. Un mauvais arbre produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché, jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Alléluia. Amen. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qu'il applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais pas. Mais je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 25. Verset 12. Il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. Au verset 41, il est écrit, puis il se tourna vers ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses hommes. Bien-aimés, le feu éternel n'a pas été préparé pour les hommes. Regardez ce qui est écrit. 2 Timothée 2,19 dit que celui qui prononce les noms du Seigneur doit aussi s'éloigner du mal. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui prononcent le nom de Jésus avec les mal. La Bible dit que celui qui prononce seulement le nom s'éloigne de l'iniquité. Comment pouvons-nous prononcer le nom de Jésus avec notre cœur rempli de mal, rempli de mauvaises pensées, avec nos actes? Cependant, les solides fondements posés par Dieu demeurent. Il porte en guise de sceaux les instructions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Lorsque nous prononçons les noms du Seigneur, en effet, nous affirmons notre appartenance au royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous prononçons les noms du Seigneur, voilà pourquoi nous devons aussi nous éloigner du mal. Parce que chaque fois que nous prononçons les noms, nous sommes en train de faire quoi? Nous affirmons que nous appartenons au Seigneur. Parce que le nom a été donné à ceux qui lui appartiennent. Donc prononcer le nom, c'est prononcer ton identité en Christ. Mais tu ne peux pas prononcer que tu lui appartiennes alors que tu pêches. Tu ne peux pas prononcer le nom. Psaume 5, verset 5. La Bible dit, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal.
celui qui est méchant n'est pas reçu de toi. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Luc chapitre 13, verset 25. Luc chapitre 13, verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. C'est même pas, je ne vous ai jamais connu, mais je ne sais d'où vous êtes. La Bible dit, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Bien-aimés dans le Seigneur, je le répète, ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment d'avoir une vie sale. Ce n'est pas le moment d'avoir une vie de débauche. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment. Nous devons avoir une vie propre. Il n'y a pas d'amen. Tu es contre ça? Nous devons avoir une vie propre, honnêtement sacrée. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'avoir un cœur tiède. Les péchés rendent tiède. Les péchés refroidissent. Apocalypse 3:16. Apocalypse 3:16. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je vais te vomir de ma bouche. Quelle est ta température? Le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Regardez la suite. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur. Et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est un avertissement que Dieu nous donne. Jésus-Christ est à la porte. Nous devons prendre cet avertissement très au sérieux. La parole de Dieu est notre seule arme puissante sur laquelle nous pouvons nous approcher. C'est notre arme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous devons prendre une détermination en ces jours-là, aujourd'hui, je dirais au moins 3 choses que nous devons définir profondément dans notre vie. Premièrement, nous devons bâtir un réservoir solide de la parole de Dieu dans notre cœur. Afin que lorsque les situations difficiles arriveront, puisque ça viendra, nous saurons où aller. La première chose que nous devons faire, c'est bâtir un réservoir de la parole. Ton réservoir doit être rempli. Parce que les temps difficiles qui arrivent vont te questionner. Et si ton réservoir est vide, tu ne sauras pas où aller. Les vierges folles,
leur réservoir était vide. Quand la trompette a sonné, c'était trop tard. Parce elles n'avaient rien mis de côté. Pendant tout le temps que tu viens à l'église, tu entends la parole, tu t'énerves. Tu entends la parole, tu te fâches. Tu te fâches contre la parole, tu te fâches contre les serviteurs. La parole t'emmerde. Mais pendant ce temps, ce que tu ne vois pas, c'est que tu as renversé la lampe. Au lieu que ta lampe s'est remplie, l'huile de ta lampe est renversée parce que tu es contre la parole. Tu es contre ce qui est dit. Au fond de ton cœur, tu es fâché. Peut-être que tu dis, j'aime mieux quand c'est maman Christelle qui prêche. C'est plus gentil. Si je savais, j'aurais attendu vendredi. Mais qui t'a dit que vendredi c'est la même? Qui t'a dit que tu verras vendredi? La lampe est renversée. Elle ne peut pas retenir la parole. C'est quand la lampe est devant Dieu. Dieu dit, j'enlèverai les chandeliers à sa place. Si tu n'obéis pas à ma parole, j'enlèverai les chandeliers. Sans chandelier, tu ne peux pas entrer au ciel. Je parle de l'huile. Si ta lampe est vide, tu peux faire ça quand tu veux. Le ciel est fermé pour toi. Donc il faut bâtir un réservoir. Et on a très peu de temps. Si ton réservoir n'a jamais gardé l'huile, je ne sais pas comment tu vas faire si Jésus revient et que ta lampe est à moitié. Parce que ça fait longtemps qu'on prêche l'évangile. On ne vient pas de commencer à prêcher, ça fait longtemps. Et tu ne pourras pas dire à Dieu, oh Seigneur, tu sais, je viens juste de donner ma vie. Parce que ton nom est écrit quelque part, on sait exactement les jours, la date et l'heure que tu as accepté Jésus. On le sait. Donc lorsqu'on calcule, on sait combien d'années tu as. Amen, amen, amen. Donc c'est lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu que nous savons où aller. Parce que dans la parole de Dieu, il y a les conseils. Dans la parole de Dieu, il y a les préceptes. Dans la parole de Dieu, il y a les principes. Dans la parole de Dieu, il y a les directions. Dans la parole de Dieu, il y a l'orientation. Mes amis, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu dit, je suis derrière ma parole. Donc si ton réservoir est rempli de la parole de Dieu, tu dois savoir qu'il est derrière. Alléluia. Deuxième chose, nous ne devons jamais abandonner notre appel. Pour ne pas abandonner ton appel, faudrait-il encore que tu saches quel est ton appel. Et que tu n'envies pas l'appel d'autrui. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de convoitises. Quand on ne connaît pas son appel, on bloque l'appel d'autrui. On jalouse l'appel des autres. On convoite l'appel des autres. Tu dois connaître ton appel. Et quand tu connais ton appel, n'abandonne pas ton appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'abandonnez jamais votre appel. Parce que tout ce que nous faisons en dehors de cet appel s'appelle péché. Est-ce que ça va?
Tout ce que nous faisons en dehors de l'appel s'appelle péché. Beaucoup de serviteurs de Dieu, pour garder les brebis, pour garder certaines brebis, leur donnent des fonctions dans l'église. Ici, ça ne se fera pas. J'ai dit ici, cela ne se fera pas. Tu n'auras pas une fonction dans l'église pour rester. Si tu restes parce que tu aimes Jésus. Si tu veux t'en aller, tu peux partir. Mais n'attends pas à avoir une fonction dans l'église pour rester. Beaucoup de serviteurs de Dieu font ça. Quand ils ont vu, oh, elle est chef d'entreprise, donc je nomme diaconesse. Oh, il a une entreprise, pasteur, il est diacre, il est ancien. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Tout ce que nous faisons en dehors de notre appel est péché. Cela ne vaut rien devant Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu lises avec moi 2 Chroniques 26. Parce que je sais que dans ta tête, ça tourne comme un ventilateur. Allons dans 2 Chroniques 26. Nous lisons à partir du verset 1. Alors tout le peuple de Juda prit son fils Osias, âgé de 16 ans, pour le proclamer roi à la place de son père Amaziah. C'est lui qui ramena Élot sous la domination de Juda et qui l'a reconstruit après la mort du roi. Osias était âgé de 16 ans à son avènement et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère se nommait Yekolia, elle était de Jérusalem. Écoutez-moi le verset 4. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amaziah, gloire à Dieu. Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie, qui lui enseignait comment révérer Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda quoi? Dieu lui accorda quoi? Vous avez même peur de nommer cela. Dieu lui accorda quoi? Aussi longtemps qu'il resta attaché à Dieu. Amen. Il fit campagne contre les Philistins et démolit les remparts de Gath, ceux de Yabné et ceux d'Asdod. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Asdod et dans d'autres territoires philistins. Dieu mes amis, Dieu l'assista. Dieu était là. Dieu l'assista dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes établis à Goubal et contre les Maorites. Dieu l'assista. Dieu, oh my God. Mon frère, Dieu était en train de dire à Osias, vas-y mon petit. Dieu s'est dirigé en assistant d'Osias. Mon petit, je suis avec toi. Vas-y, je suis là. Osias regarde comme ça, il dit, ah, il est là. Philistin, chaos. Il est là. Arabe, chaos. Il est là. Maonite, chaos. Amen. Non, acclame Jésus. Quand l'Éternel est en contrôle, tu ne peux pas échouer. Les Maonites peuvent s'élever. Les Philistins peuvent sortir de leur requête. Les Égyptiens peuvent s'élever. Les sorciers peuvent s'élever de leur cachette. Mais lorsque l'Éternel est ton assistant, lorsque l'Éternel t'assiste dans les combats, la victoire est assurée. Amen. Assure-toi seulement que l'Éternel t'assiste. Amen. Et tu verras comment tes ennemis vont ramper devant toi comme des serpents. Alléluia. Mes amis, la Bible dit, les Ammonites, ah Seigneur, je t'aime, les Ammonites payèrent un tribut. Et la renommée d'Osias s'est répandue au loin jusqu'en Égypte. Écoutez-moi, écoutez-moi. Car il est devenu extrêmement
voir. J'étais apporté. Nos tribus. Des corbeilles d'or. 4, 5. Quand ils amenaient les tribus, ce n'était pas un petit sac d'or. C'était des boîtes. Comme ça. Remplies d'or. Au moins 4. Ils amenaient ça. Ils déposaient. Pourquoi? Parce que Dieu était là. Vous vous inquiétez pour rien. Vous vous inquiétez pour rien. Vous vous inquiétez pour rien. Celui qui s'attache à l'Éternel, Dieu devient sa récompense. Dieu devient sa sécurité. Dieu devient sa protection. Quiconque s'élèvera contre toi tombera comme les Moabites, comme les Ammonites, comme les Égyptiens. Ils tomberont. Parce que personne ne peut vaincre l'Éternel. Qu'il soit seulement notre assistant. Alléluia. La Bible dit, Osias bâtit des tours fortifiées à Jérusalem. Au-dessus de la porte de l'angle, de la porte de la vallée et à l'angle. Il construit aussi des tours de garde dans les régions des steppes et fit creuser beaucoup de citernes pour les nombreux troupeaux qu'il possédait. Depuis, il favorisa les agriculteurs dans les pays, dans les bas pays et la plaine côtière et les vignerons dans les régions montagneuses et sous le Carmel. Ils aimaient beaucoup la terre. Il avait une armée bien entraînée pour aller au combat. Elle avait été organisée en division d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Hiel et les commissaires Maïsé Yaou sous la direction d'Anan Yaou, haut fonctionnaire du roi. 2600 chefs de groupes familiaux commandaient ces vaillants guerriers. Il avait sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants, toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. Mais aujourd'hui, nous trouvons des églises, dans les églises, des guerriers prêts à défendre, à tuer le roi. Il avait une armée de 307 500 personnes pour le défendre. À chaque campagne, Osias leur distribuait des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des pierres de fond. Il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer de grosses pierres. Ainsi, bien-aimé, sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Sans l'aide de l'Éternel, tu échoueras. Sans l'aide de l'Éternel, nous ne sommes rien. Nous réussirons dans rien. On ne peut pas vaincre les diables par nos expériences. Oh, j'ai prié. Oh, j'ai veillé. Oh, j'ai prié en langue. Oh, j'ai jeûné. Oh, j'ai fait même des retraites. On ne fait pas vaincre les diables par l'expérience. Oh, je suis rempli d'onction. Jésus était rempli d'onction, non? Le Saint-Esprit était descendu sur lui sous forme de colombe quand il est allé dans le désert. Mais Jésus a vaincu le diable par la parole. Osias est devenu puissant parce que la parole était là. Ça renommait, ça répandait au-delà des frontières parce que la parole l'accompagnait. Vas-y mon petit, je suis là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est l'orgueil. Quand Dieu commence à nous bénir, nous avons du mal à supporter la bénédiction. Et nous tombons dans l'orgueil. Et la chute arrive. Les fautes arrivent. La Bible dit au verset 16. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, c'est pas quand il est faible. Parce que quand il est faible, il cherche l'Éternel. Quand tu as des problèmes, tu cherches Dieu. Mais quand tu es devenu puissant de la part de Dieu, qu'est-ce que tu fais?
que tu es faible, tu cherches Dieu. Tant que tu es coincé, tu cherches Dieu. Tant que ta situation est compliquée, tu jettes, tu pries. Mais dès que Dieu a réglé ton problème, tu retournes dans ton bordel. Voilà pourquoi il dit non, laissez-la dedans. Tout le ciel dit, qu'est-ce qu'on fait? Les juges disent, non, laissez-la encore dedans. Parce que si je la sors dedans, on la perd. Laissez-la dans ses problèmes, au moins je la garde. Elle va briller. Qu'elle reste dedans. Tu pries, ça ne bouge pas. Tu chantes, ça ne bouge pas. Tu jettes, ça ne change pas. Dieu dit, laissez-la dedans. Comme ça, elle va me chercher. Parce que si je la sors de là, je la perds. La Bible dit, lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur, le problème est toujours le cœur. Amen. Le problème de l'homme, c'est son cœur. Amen. Le cœur est bon ou mauvais. Il n'y a pas les deux. C'est bon ou mauvais. De la bouche du cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est bon ou mauvais. Soit ton cœur est bon, soit ton cœur est mauvais. Mais le problème, c'est que rien de bon ne peut sortir d'un mauvais cœur. Rien. La Bible dit, son cœur s'est gonflé d'orgueil. Il y a des gens qui viennent dans l'église, quand ils entendent la prédication, ils gonflent comme des crapauds. Ils gonflent comme des crapauds. Vous ne connaissez pas l'histoire du crapaud qui cherchait à devenir un bœuf? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a explosé. Tu vas exploser. Si tu gonfles contre la parole de Dieu, tu vas péter. Parce que tu ne pourras jamais vaincre la parole. Tu as intérêt à céder. Amen. Il faut céder. Amen. Son cœur gonfla d'orgueil. Et la Bible dit, c'est ce qui a entraîné sa perte. Bien-aimé, si ton cœur est gonflé d'orgueil, tu vas mourir. Ça t'emmène directement à la ruine. C'est ce qui a entraîné sa perte. Et la rébellion est arrivée. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu. Et la Bible dit, car il pénétra dans les temples de l'Éternel pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Suivez-moi. J'ai dit, numéro 2, nous ne devons jamais abandonner notre appel. Tout ce que nous faisons en dehors de l'appel s'appelle péché. Osias, jusqu'à-là, tout fonctionnait bien. Sa renommée s'étendait. Il était fort puissant. Il était riche. Voilà que l'orgueil est entré. Son cœur est rempli d'orgueil. Il s'est gonflé d'orgueil. Il est devenu rebelle à Dieu. Comme il est rebelle à Dieu, ces histoires que tu mets un prêtre là pour venir là dans le temple, là, moi j'ai plus besoin des prêtres. Je deviens moi-même un prêtre. C'est ça qu'il a fait. Il a dit, je suis puissant, je n'ai pas besoin de ce petit-là. Toi, t'es qui? Tu n'as pas entendu parler de moi? Tu n'as pas entendu parler de tout ce que j'ai fait? Écoute, hein, tu vas t'asseoir, tu mets l'espère. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fais le travail dans le temple. Est-ce que c'est son appel? Le prêtre Azariaou entra derrière lui. Il est venu avec 80 prêtres de l'Éternel. Si tu n'écoutes pas le premier, écoute le deuxième. Si tu n'écoutes pas le deuxième, écoute au moins le troisième. Mais il y avait 80 plus 1. 81 prêtres de l'Éternel. La Bible dit en plus, il fallait qu'il vienne avec courage. Parce que ce monsieur-là, qui est orgueilleux, il va te couper la tête si tu lui parles comme ça. Si tu viens lui dire, hey, Osias, t'as pas le droit, il te coupe la tête. Mais ils sont venus avec 81 pour lui dire, Osias, ce n'est pas à toi d'offrir l'encens à l'Éternel. C'est réservé aux prêtres descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour cela. Chaque appel est consacré
consacré. Dieu consacre son appel. Il s'était consacré. Toi, tu as été consacré roi. Reste roi. Nous avons été consacrés prêtres, nous restons prêtres. Mais toi, de quel droit tu te permets de faire l'ensemble? Tu n'as pas les droits, roi Osias. Et ils disent, là, Dieu n'a pas encore frappé. Hein? Ça, c'est l'avertissement. 81. Ils disent, sors du sanctuaire, Osias. Sors du sanctuaire, Osias. Osias, sors du sanctuaire. Car tu commets un acte de rébellion. Quitter ton appel, c'est de la rébellion. Et de par l'Éternel, cet acte ne sera pas à ta gloire. Osias regarde. Il les regarde. La Bible dit, alors Osias, qui tenait un encensoir à la main. Là, il y a des gens qui sont têtus. Il y en a qui sont têtus. Je parle à l'église. Église. Vous savez qu'il y a des chrétiens têtus. Tu peux leur dire d'arrêter, ils recommencent. Tu peux leur dire non, ils recommencent. Et quand ils sont pris, ils sont coincés, ils t'appellent. Osias tenait l'encensoir à la main. J'ai dit, on ne peut pas profaner l'instrument de Dieu, non? Mes amis, regardez-moi s'il vous plaît. Osias tenait l'encensoir à la main. Un instrument sacré. Osias tenait l'encensoir qu'on utilise pour faire monter les parfums odoriférants dans les narines de l'Éternel. Monsieur Osias mélange l'encens avec de la colère. La Bible dit, il est rentré dans une colère foudroyante. Une grande colère. Avec quoi? L'encensoir sacré. Vous voyez? Des fois, nous tenons la Bible en main, mais nous sommes fâchés contre les pasteurs. Mais la Bible, on la tient. La parole. On tient la parole. La parole de Dieu dans nos mains. Mais on est fâché contre la servante. On est fâché contre les serviteurs. Mais on a la Bible en main. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Osias qui tenait un encensoir à la main se mit en colère contre les 81 prêtres. Ça veut dire qu'il y avait 81 colères. Il avait atteint le niveau 81. Il a mis la barre très élevée. Mais la Bible dit, au même moment, alors qu'il était là, dans le temple de l'Éternel, près de l'autel des parfums. L'autel des parfums parle de l'adoration. La Bible dit quoi? La lèpre apparut sur son front en présence des 81 prêtres. Que quelqu'un dise la lèpre. Que quelqu'un dise la lèpre. Il était dans le temple, tout près de l'autel. La lèpre est apparue. La Bible dit, les grands prêtres, Azariaou et tous les prêtres les regardèrent. Ils sont venus, ils ont regardé. Oh. Et ils ont aperçu des taches de lèpre sur son front. Ils l'expulsèrent immédiatement du temple. Parce que la lèpre, c'est l'iniquité. La lèpre, c'est le péché. Ça ne peut pas rester devant Dieu. Tandis que lui-même se dépêchait de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Lui-même, il avait compris. Là, il n'a pas résisté. Il est vite sorti. Pourquoi tu n'es pas sorti quand on t'a demandé de sortir? Pourquoi fallait-il que la lèpre te frappe pour que tu comprennes qu'il faut sortir? Maintenant, c'est trop tard.
c'est trop tard. Parce que tu es déjà frappé. La Bible dit, et quand les jugements de Dieu arrivent comme ça ne sort pas comme ça. Le roi Osias resta lépreux jusqu'à sa mort. Il a traîné. Les doigts commencent à tomber. Les poignets commencent à tomber. Les orteils commencent à tomber. Il passe sa main, l'oreille tombe. Les yeux commencent à devenir des travers comme ça. La bouche commence à se déformer. Et tu es toujours en vie. Tu traînes jusqu'à la mort. Un roi qui avait une grande renommée. Un roi que tu as béni. Oh bien-aimé, ne jouez pas avec vos péchés. Oh, l'Éternel m'a béni. Oh, de toute façon, je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je suis béni. Je suis béni, hein. Et je joue, je m'amuse. Osias resta lépreux jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement. Un roi avec une grande renommée. On l'a exclu. Il vivait avec les rats qui étaient lépreux comme lui-même. Les rats venaient et prenaient un petit morceau de chair d'Osias qui tombait par terre. Même les rats lépreux, il est devenu compagnon des rats. Les amis des rats, il y avait la lèpre. Le problème du rat, c'est que les rats, la lèpre, les rats ont envie. Ton problème, c'est que tu as la lèpre, tu meurs. Parce que les rats passent aimer la lèpre. Lorsqu'un morceau de chair tombe, les rats passent, ils mangent ça. Tu es devenu la nourriture du rat. En isolement. Ça te rappelle rien? L'isolement? Ça te rappelle pas les Covid? Hein? L'isolement. L'isolement n'a pas été parce que tu voulais. L'isolement a été forcé. À cause de nos lèpres. Dieu a permis que les Covid, la lèpre, et on soit isolé. Et personne ne touchait personne. Pourquoi? Contamination. La lèpre, mais on n'a pas retenu la leçon, puisque ça augmente. On n'a pas compris. Les amis, la Bible dit, quelle triste fin. Un roi avec une grande renommée, tenu à l'écart du temple de l'Éternel. Si tu es tenu à l'écart de l'adoration de l'Éternel, si tu es tenu à l'écart de l'enseignement, tu vas faire quoi? Être à l'écart de la présence de Dieu, c'est la mort. Osias est mort. Osias est mort. Parce qu'il était tenu à l'écart du temple. Qu'est-ce qui se faisait dans le temple? La lecture de la Torah, l'enseignement de la parole, l'adoration de la parole. Les parfums signifient l'adoration, les louanges, l'enseignement, la lecture, la Torah, la parole. Il était à l'écart de ces choses. Bien-aimé, mener une vie à l'écart de la parole, c'est mener une vie de lépreux. Tous ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu, ce sont des lépreux. Moi, j'ai dit amen. J'ai dit ce sont les lépreux qui sont à l'écart de la parole. Ce sont les lépreux qui sont à l'écart, en isolement, à l'écart de l'adoration. Ce sont des lépreux. Et l'église est bourrée de lépreux. Amen. Et de lépreuses. La Bible dit, le reste des faits et gestes d'Osias, des premiers au dernier, a été consigné par écrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amon. Osias rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré auprès d'eux sur un terrain de sépulture, car on disait il est lépreux. On l'a mis à part. Et son fils, Jotham, lui succéda sur le trône.
Quelle triste fin. Après avoir bien commencé, quelle triste fin. Sa renommée est devenue son ennemi. Qui est ton ennemi aujourd'hui? Qui est ton ennemi aujourd'hui? Toi qui dis toujours les diables sortent, les diables lâchent. Tu es sûr que c'est les diables? Ou bien c'est ton orgueil? Quel est ton ennemi? Quel est ton vrai ennemi? Tu es sûr que c'est le diable? Qu'est-ce qui envahit ton cœur? Qu'est-ce qui règne sur ton cœur? Qu'est-ce qui domine sur ton cœur? Qu'est-ce qui occupe les trônes de ton cœur? Tu es sûr que c'est le diable? Osias a quitté son rôle. Il est devenu lépreux. Veux-tu quitter ton rôle? Dieu t'a créé femme, tu veux être homme. Dieu t'a créé homme, tu veux être femme. Osias a quitté son rôle. Un Samuel 13. 1 Samuel. Chapitre 13. Verset 8 à 14. La Bible dit, il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Il a bien attendu 7 jours. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Si ton salut dépend de quelqu'un, tu es déjà mort. Si tu viens à l'église parce que quelqu'un vient à l'église, ça veut dire que tu n'as pas de vie spirituelle. Les soldats commencèrent à abandonner Saül. Quand le 7e jour est arrivé, il dit, puisque Samuel ne vient pas, je vais faire moi-même. Au moment, écoutez bien, la Bible dit, alors Saül dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord dit, amène-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment, c'est toujours au moment où il... C'est toujours à ce moment-là. Au moment où il tenait l'encensoir. Au moment où il achevait. Vous savez, Dieu nous laisse le temps pour voir jusqu'où nous allons. Il ne va pas t'arrêter. Il ne va pas t'arrêter. Il veut seulement voir ton WhatsApp toupé. On dit toupé. Eh bien, que voir un jour là, vous aimez les péchés, vous les. Tu crois qu'il va t'arrêter? Il ne va pas t'arrêter. Il ne va pas t'arrêter. C'est aimer ou aimer ça. Il va arrêter. Mais il va voir jusqu'où tu veux aller. La Bible dit, regardez bien, au moment où il achevait de l'offrir, il fait tout ça a été bien fait. Au moment où il achevait de terminer, c'est à ce moment-là que Samuel arrive. Vous croyez que c'est un hasard? Non. C'était calculé parce que Dieu le savait. Samuel arrive, boum. Saül est là à sa rencontre pour le saluer. Il n'a même pas honte. Au moment où tu vois Samuel, tu devrais tomber et te repartir. Tomber à ses pieds. J'ai péché. Non. Ah, salut. Et coucou. Samuel, ça va? Tu as fait un bon voyage? Tu n'es pas trop fatigué? Tu veux que je te lave les pieds? Hein, Samuel? Tu veux un morceau de pain? C'est le moment de manger. C'est le moment de prendre des nouvelles. C'est le moment de faire un coucou à Samuel. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va le saluer. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Il répondit, quand j'ai vu mes soldats qui se dispersaient loin de moi et que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé, parce que c'est toi qui as tort, Samuel, c'est pas moi.
Tu n'étais pas là au rendez-vous fixé. Et quand j'ai vu les Philistins qui étaient concentrés à Mikma, l'ennemi qui commençait à bouger, tu me comprends, Samuel, tu me comprends. Je me suis dit, je n'ai pas besoin de conseils de l'Éternel, mais je me suffis à moi-même. Alors je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi, Gilgal. Avant que j'ai pu implorer l'Éternel, ils vont tomber sur nous. Dieu sera en retard. Alors je me suis fait violence. Je me suis fait violence. Tu comprends, Samuel? Et j'ai offert l'Holocauste. Parce que tout cela, quand même, c'est parce que toi, tu n'es pas venu au moment fixé. Hein? Samuel regarde ça. Il dit, ça y est. Ça y est. Tu as agi comme un idiot. Un insensé. Tu as agi comme un malade, comme un fou, comme un idiot. Et beaucoup de chrétiens sont des malades, des idiots dans les églises. Leurs comportements, ce sont des comportements d'insensés. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que, Saül, quand je t'ai parlé, c'est Dieu qui t'avait parlé. Est-ce que vous pouvez identifier qui vous parle quand vous entendez la parole? Si vous vous rebellez, ce n'est pas contre les pasteurs, c'est contre la parole. Ce n'est pas contre les pasteurs, ce n'est pas contre la servante, c'est contre la parole de Dieu. Identifiez qui vous parle, c'est la parole qui vous parle. C'est la parole qui amène la foi. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la servante. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. Ce que l'on entend est un avertissement. Ce que l'on entend nous corrige. Ce que l'on entend nous fait grandir. Ce que l'on entend nous fait mûrir. Ce que l'on entend nous guérit. Ce que l'on entend nous restaure. C'est la parole. Alors ce n'est pas contre le pasteur ou la servante que tu te fâches. Tu te fâches contre toi-même pour ta perte. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais, puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, puisque tu as quitté ton rôle, puisque tu as abandonné ton appel, puisque l'appel que Dieu t'a donné n'a aucun sens à tes yeux, puisque l'appel que Dieu t'a donné, tu t'en fous. Voici ce qui va t'arriver. Ça y est. Ta royauté ne subsistera pas. La royauté, symbole de l'autorité et du pouvoir. Tu perds tout ça. Ça veut dire que tu ne pourras commander personne. Tu pourras chasser personne. Tu pourras régner sur personne. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef sur son peuple. Voyez? Fonctionner en dehors de son appel, ça coûte cher. Très cher. Dieu t'appelle à l'intercession, mais tu es partout. Dieu t'appelle à la chorale, mais tu méprises tout de la chorale. Tu méprises tout de la chorale. Et tu t'étonnes que ta vie soit comme ça. Dieu t'appelle au ministère d'accueil, au ministère d'aide. Peut-être que Dieu t'appelle au protocole. Tu méprises ça, cet appel-là. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Voilà pourquoi il retire et il donne à d'autres personnes. Voilà pourquoi les gens partent, les gens reviennent. Et vous voyez les gens qui reviennent occupent des postes. Les gens qui reviennent, Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit. Mais ceux qui sont partis tournent en rond parce qu'ils ont abandonné la paix. Quand Dieu, et c'est pourquoi je vous ai prévenu, vous intercesseurs, je vous ai dit derrière vous, en vous, il y a des âmes cachées. Rejetez cela.
vous faites ce que vous voulez et vous croyez que Dieu va l'accepter. Il peut ne rien vous dire. Il attend simplement que vous arriviez à la fin. Il regarde votre décapement. Il regarde votre comportement. Il regarde. Mais il a déjà fermé le robinet longtemps. Parce que vous n'avez même pas compris. Son appel, c'est pour le salut des âmes pour lesquelles vous devez prier. Mais vous n'avez pas le temps de prier pour les âmes. Parce que vous n'avez même pas le temps de vous consacrer à Dieu. Dieu, il vous retire cela. Et vous priez, vous voyez que la prière est vide. Le Saint-Esprit, il se met légèrement à côté. Et vous ne faites que battre l'air. Vous battez l'air. Vous voyez les gens, même au niveau de la chorale, ils peuvent chanter, mais ça n'apporte rien. Il n'y a rien, c'est vide. Ça résonne, blocoto, il n'y a rien. Pourquoi? On a méprisé la paix. Pour ça, je vous l'ai dit, je voulais toujours répéter ici. Je connais mon appel, je m'attache à ce qu'elle dit ma vie. L'enseignement, c'est tout. J'enseigne. Point. Je m'attache à ça. Parce que je ne peux pas mépriser ça. C'est un don précieux. Et c'est parce que je m'attache à ça qu'il donne plus. Plus tu vas t'attacher à ton appel, plus Dieu va te faire confiance pour te donner. Mais tu as rejeté. Je connais quelqu'un qui a dit, ah, Seigneur, tu as qu'est-ce ça pour moi, son ministère est fini aussi. Il n'est pas nommé de nom. Mais depuis le jour que cette personne a fait cette déclaration, son ministère est terminé aussi. Seigneur, tu n'as qu'est-ce ça pour moi, tout simplement parce que Dieu lui avait dit de retourner à la croix. Elle a trouvé que c'était peu parce que Dieu avait dit aux autres autre chose. Elle n'a pas accepté la parole. Elle n'a pas accepté parce qu'elle attendait autre chose. Bien, c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, verset 13. Eh bien maintenant, voici votre roi, selon ce que vous avez choisi et demandé. C'est l'Éternel qui l'a établi sur vous. Si désormais vous révérez l'Éternel, si vous lui rendez votre culte, si vous lui obéissez, sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivez l'Éternel votre Dieu, tout ira bien. Mais si vous n'écoutez pas l'Éternel, et si vous êtes rebelles à ses commandements, l'Éternel vous frappera sévèrement, ainsi que votre roi, comme il a frappé sévèrement vos ancêtres. Maintenant, restez encore là et observez la chose extraordinaire que l'Éternel va accomplir sous vos yeux. Ne sommes-nous pas actuellement au temps de la moisson des blés? Eh bien, je vais invoquer l'Éternel et il fera tonner et pleuvoir pour que vous soyez bien conscients que vous avez commis une grave faute aux yeux de l'Éternel en demandant un roi. Alors, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel fit tonner et pleuvoir ces jours-là. Tout le peuple fut saisi d'une grande crainte à l'égard de l'Éternel et de Samuel. Tous supplièrent Samuel, intercède pour tes serviteurs auprès de l'Éternel ton Dieu, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à toutes nos fautes celle de demander un roi pour nous. Samuel rassura le peuple, soyez sans crainte, oui, vous êtes bien coupables de ces mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir parce qu'elles ne sont qu'un néant. Vous entendez? Vous entendez? Vous êtes sûr que vous avez entendu? Ne vous éloignez pas de lui, sinon vous courez après des choses de néant qui sont inutiles et incapables de secourir parce qu'elles ne sont que néant. Il a plu à l'Éternel de faire de vous son peuple. C'est pourquoi il ne vous abandonnera pas, car il tient à faire honneur à son grand nom. En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. Je continuerai à vous enseigner les bons et droits chemins. De votre côté, révérez l'Éternel et servez-le sincèrement de tout votre cœur, en considérant les grandes choses qu'il a accomplies pour vous. Mais si vous faites le mal, vous serez détruits,
vous et votre roi. Ils ont fait quoi? Ils ont choisi quoi? Ils ont choisi quoi? Les mâles. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes bien ensemble? Amen. Ils ont dit, nous ne voulons plus de Samuel. Il est vieux, sort de là, laisse-nous tranquille. Toi, tu es vieux, non? Nous voulons. Ils ont commis une faute. Et vous avez vu ce que ça lui a fait. Et ils ont été détruits. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Je répète, ne faites rien d'autre que ce que le Seigneur Dieu, l'Éternel, vous appelle à faire. On n'est pas en train de jouer dans l'église. On n'est pas au marché dans l'église. On n'est pas chez Carrefour dans l'église. Troisième recommandation. En même temps, avertissement. Numéro 3. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Lorsque vous vous accrochez à la parole de Dieu, c'est une vie de victoire. Isaïe 55, on dit que Dieu est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il dit. S'accrocher à la parole, c'est s'accrocher à celui qui est derrière cette parole. C'est aussi s'accrocher à la victoire que donne la parole. C'est la parole de Dieu qui accomplit le travail et non celui qui s'y attache. Quelqu'un m'entend? C'est la parole de Dieu qui accomplit le travail et non la personne qui s'attache à la parole. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Je suis derrière ma parole. C'est la parole qui travaille. C'est la parole qui accomplit son œuvre. Elle agira pour celui qui la met en œuvre. Hébreux 4, 12 dit, la parole est vivante et efficace. Si tu respectes la parole, elle agira. Amen. Si tu honores la parole, elle agira. Amen. Si tu mets en pratique cette parole, elle agira. Amen. Elle agira pour celui qui la met en œuvre. Elle sera efficace pour nous comme elle a été pour Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Il est encore écrit. Bien-aimés, nous devons laisser la parole mener son propre combat. Amen. La parole vaincra le diable à chaque fois que nous la laissons mener les combats. Psaume 19. Chaque fois que nous laissons la parole mener les combats, elle ne va pas échouer. Amen. La Bible dit, Psaume 19, verset 7. Tout à l'Orient, il s'élève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'y a rien qui se dérobe à la hauteur de ses rayons. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ces affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences. Elles font la joie du cœur. Et ses ordres, si limpides, donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur. Il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. Il y trouve un grand profit. Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent des grandes fautes. Alléluia. Alléluia. Amen. Les champs de bataille se situent dans les pensées et sous les lèvres. La bouche, tes pensées
t'élève. Parce que tu parles tel que tu as pensé. Tu penses et tu parles. Et c'est là ton champ de bataille. Parce que ta bouche dit ce que tu as pensé. Et l'ennemi, il sait bien que s'il n'arrive pas à vous voler la parole, vous l'utiliserez contre lui pour manifester sa propre défaite. Il le sait. Il sait. Donc, il faut absolument qu'il cherche à te voler la parole. Parce que s'il n'arrive pas à te voler la parole, tu vas l'utiliser contre lui. Et comme la parole n'échoue pas, ce sera sa défaite à lui. Mais tu n'as jamais compris que la parole de Dieu n'échoue pas. Et tu donnes un coup de main à l'ennemi pour te voler. C'est pourquoi il envoie un mauvais esprit pour s'élever contre la parole de Dieu. Et toi, tu vas commencer à ne plus venir à l'église. Tu vas commencer à ne plus prier. Ta prière est vide. Tu es vide. Tout le monde est vide. Parce qu'il t'envoie un mauvais esprit. Tu commences à faire des rêves bizarres. Des chiens qui te courent après. Des bœufs avec leur cornes dans ton dos. Les mammouths qui viennent derrière toi. Tu vois toute une colonie de mammouths qui te courent après. Des crocodiles sur ton lit. Il t'envoie un esprit. Bien-aimé, vous entendez ce que je dis là? Et le rôle de cet esprit, c'est de s'élever contre la parole. Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. On va lire un peu plus haut. 1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée. On est là. Amen. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Point. Ce passage recommande de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Colossiens dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est compliqué. Le problème est que nous pensons pouvoir vaincre le diable seulement avec l'onction. Ah, je cherche l'onction. Seigneur, rappelez-moi l'onction. Seigneur, l'onction. Seigneur, l'onction. Mais j'aimerais te poser une question. Qu'en est-il de Balaam? Balaam a été tué par les Israéliens pour s'être impliqué dans la sorcellerie. Oui. Regardez Saül. Le diable est entré en lui. Il avait un esprit impur. David jouait et les démons partaient. David partait, les démons revenaient. C'était aller et venir. Les démons dansaient sur Saül. Dès que David arrivait, les démons disaient, hey, David arrive. Saül dit, je me sens bien. Je me sens bien. David dit, je vais partir, aller voir mes frères. Vas-y mon petit, vas-y. Oh, tonton Saül va bien. Les démons disent, hey, David est parti. Il commence à agiter. Hey, ça va pas. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Jonathan dit, papa, qu'est-ce qu'il y a, papa? Appelez-moi les petits là-bas. Appelez-moi les petits. Appelez-moi David, fils d'Isaïe. Avec David. Les démons regardent et disent, David arrive.
C'est ce qui est écrit. Il jouait de la honte. Saül était tranquille. Mais chaque fois que David partait, Saül était agité par un démon. Oui ou non? Eh bien, c'est la même chose. Et donc, le pasteur arrive, on sort. On reste là. Dès que l'équipe est terminée, tu reprends ton vêtement. Et rentre. Parce que tu n'as pas accepté le message. Donc, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Quand le pasteur arrive, il fuit. Quand le pasteur n'est plus là, tu es chez toi, il retourne. Dans les rêves, ils viennent. Ils couchent avec toi la nuit. Et tu es content. Salut. Regardez Judas Iscariote. Jean 6, 70. Judas avait été choisi par Dieu. Mais la Bible dit, l'un d'entre vous est un démon. Jean 6, 70. L'un d'entre vous est un démon. Jean 13 dit qu'il a ouvert son cœur. Son cœur a été pourri. Jean 13. Jean 13, le verset 2 d'abord. Le passage dit, c'est au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Le diable, il a fait quoi? Il a semé dans son cœur le projet. Le projet de trahir son maître. Il vient, il plante la sémence. Il vient. Il dit, ne crois pas ce qu'il dit là. On est bien, hein? On est bien ensemble. Hein? Il raconte des conneries. Il sème le projet. Non, on est bien ensemble, non? Hein? Ne t'occupe pas de ça que c'est merci là. On est bien, non? Il a semé dans le cœur de Judas les projets de trahir Jésus. Judas n'a rien fait. Il met l'argent. Hello? J'ai dit Judas n'a rien fait. Il met l'argent. Verset 21. Regardez. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. C'est ce que nous faisons. Nous croyons que Dieu ne sait pas. Parce que le diable a semé son projet de mal, nous croyons que Dieu n'est pas capable de révéler les projets dans notre cœur. Dieu dit, c'est mon projet qui réussira. Donc tous les projets qui ne sont pas de Dieu, Dieu les dévoile. Parce qu'il est dans son projet. Tout ce qui n'est pas dans son projet sera dévoilé. Jésus dit, je vous l'assure, l'un de vous me trahira, je le sais. 27. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Il a profané les pains. Les pains étaient consacrés. Jésus le savait. Au lieu de ne pas prendre le pain, au lieu de ne pas prendre le pain, il prit le pain. La Bible dit, dès qu'il prit le pain, la porte était ouverte. Il avait profané quelque chose de sacré. Manque de respect du sacré, le démon est appelé. Frères et sœurs, je vous parle de la part du Seigneur. Regardez ce que 1 Jean 3, 8 dit. Il faut que ça vous fasse réfléchir. 1 Jean 3, 8. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Frères et sœurs, les dons de l'esprit ne vous protégeront pas, mais seule la parole de Dieu. Je peux répéter, les dons ne vous protégeront pas. Tu peux avoir tous les dons. Cela ne te protégera pas. Mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole. Satan est venu tenter Jésus dans le désert. Mais avant cela,
avant cela, Jésus avait reçu de la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le diable a attaqué Jésus dans son identité. Si tu es fils, si tu es fils, si tu es fils. Parce qu'il a entendu. Et il l'a attaqué là. Et il va t'attaquer au même endroit. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas tomber. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas tomber. Et je dirai encore. Et je dirai encore. Et je dirai encore. Encore plus. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Il faut faire ce travail sur toi. Je connais mon identité. Ce n'est pas un jeu. Joseph a dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas pécher contre le ciel et contre ton mari. Pourquoi? Il voyait des choses invisibles que Dieu allait lui faire. Bien-aimé dans le Seigneur, prends cette résolution aujourd'hui. Sincèrement, devant Dieu, abandonnez tout ce qui n'est pas bon. Rejetez tout. Coupez définitivement. Enlevez les numéros sur votre portable. Jetez les photos à la poubelle. Détruisez ces choses. Enlevez ces numéros. Ne faites pas semblant. Je prends le ciel à témoin aujourd'hui. Que je vous l'ai dit. Enlevez ces choses-là qui te font tomber. Tu connais ton identité. Tu ne pourras pas vaincre le diable avec ton espérance qu'on parlait en langue. Tu ne pourras pas. C'est la parole qui est plantée en vous, qui vous garde. Parce que la parole amène en vous ce qu'il faut pour assurer votre sécurité, votre protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma force est ma forteresse. Si l'Éternel n'est pas ton Dieu, si l'Éternel n'est pas ta forteresse, si l'Éternel n'est pas ton refuge, tu vas te cacher où? Dieu est dans sa parole. Il est la parole. Au commencement, était quoi? La parole. Au commencement était le Verbe. Tu méprises la parole. Tu détruis ta vie. Tu rejettes la parole. Tu rejettes la sécurité. Tu acceptes la destruction. Tu seras démoli. Je te donne cet avertissement aujourd'hui. Je ne blague pas. Tout le monde a entendu cette voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus aurait pu dire au diable, comment toi tu n'as pas entendu la parole? Tu es le seul à ne pas avoir entendu la voix qui a parlé. Mais il n'a pas fait. Il a dit, il est écrit, le Fils de Dieu. Tu es plus grand que Jésus peut-être. Le Seigneur est en train de nous montrer ce soir que la parole est plus puissante que notre expérience. Amen. Amen. La parole est plus puissante que tes dons, que ton parler en langue. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt, mon peuple est réduit au silence, parce qu'il lui manque la connaissance. Tite 1, verset 13 à 16. Tite, que Dieu nous aide. Verset 13 à 16. Voilà un jugement qui est bien vrai.
C'est pourquoi reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une voix saine. Reprends-les sévèrement pour qu'ils aient une foi saine. En ne s'attachant pas à des spéculations et à des commandements provenant d'hommes qui se sont détournés de la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur, mais pour les hommes souillés et incrédules, rien n'est pur. Leurs pensées et leurs consciences sont salies. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs actes, car ils sont détestables, rebelles et se sont disqualifiés pour toute œuvre bonne. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si mes paroles demeurent en vous. Jean 8, 31, 32. Jean 8, 31, 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole, je n'ai pas entendu. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Et si vous vous attachez à la parole que je vous ai donnée, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. À quel moment la parole va commencer à faire ça? Si vous vous attachez. Si vous vous attachez à elle. 1 Samuel 12, verset 14. 1 Samuel 12, verset 14. Il est écrit, si désormais vous révérez l'Éternel, si vous lui rendez votre culte, si vous lui obéissez, sans vous révolter contre ses paroles, et si vous et votre roi qui règne sur vous, vous suivez l'Éternel votre Dieu, tout ira bien. Tout ira bien. L'Éternel prend plaisir à l'obéissance à sa voix, à l'observation de sa parole. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel lui dit, alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. L'Éternel prend plaisir à l'obéissance à sa voix, à l'observation de sa parole. Proverbe 21, verset 3. Proverbe 21, verset 3. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. Lorsqu'un homme fait quoi? Lorsqu'il pratique la justice. La pratique de la justice et de l'équité plaît à l'Éternel. Justice et équité, ça plaît à l'Éternel. C'est pourquoi David disait, ta parole est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ta parole est une lampe à mes pieds? Hein? Ta parole est une lampe à mes pieds. Quand je fais ça, la lumière est là. Donc je peux marcher. Je peux poser
Pas par pas. Parce que chaque pas est éclairé par la parole. Chaque pas est éclairé par la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Bien-aimé, à partir de ce soir, laisse la lampe éclairée qui parle. Ne fais rien sans la parole. Assez, c'est assez. Arrêtons avec cette vie-là. La Bible dit, lorsque tu t'attaches à la parole, tu t'attaches aussi au succès et à la réussite. Lorsque tu abandonnes la parole, tu abandonnes la réussite. Voilà pourquoi nous échouons. Nous croyons que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est notre rébellion. C'est notre désobéissance. Et nous croyons que parce que nous prions en langue, nous avons les droits de réussir. Non. La parole, au commencement était la parole. La parole, c'est quand la parole a été libérée que l'esprit s'est mis en mouvement. L'esprit là que tu as reçu. Le Saint-Esprit là que tu as reçu. Il opère avec la parole. Si tu mets la parole de côté, le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Voilà pourquoi il ne travaille pas dans ta vie. Parce qu'il est attristé. Encore moins, la parole n'est pas vivante en toi. Tu as mis la parole de côté. Et tu fais à ta tête. J'ai fait ce que j'ai vu. Le Saint-Esprit ne fera pas avec ta parole à toi, mais avec la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, les choses se sont mises en mouvement parce que le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec ta parole, mais avec la parole de Dieu. Ce soir, il faut te repentir sincèrement. Il faut te repentir sincèrement en demandant pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Parce que tu as été comme Saül. Parce que tu as été comme Osias. Parce que peut-être tu as été comme Judas Iscariote. Répondons-nous sincèrement de Dieu. Seigneur, j'ai été comme Judas. J'ai ouvert la porte. J'ai été comme Osias, orgueilleux. Quand tu as commencé à me bénir, quand tu as commencé à m'élever, je me suis gonflé d'orgueil. Mon cœur gonflé d'orgueil. J'ai méprisé ta parole. J'ai méprisé tes dons. J'ai méprisé ton appel. Pardonne-moi. Parce que tu as demandé pardon pour tout, mais pas pour l'orgueil qui est dans ton cœur. Pardon pour le mépris de l'appel de Dieu. Il a permis. Regardez comment nous sommes passés d'un bon à l'autre. Quand nous avons été à la conférence, est-ce que tu pouvais prévoir que les jours où que tu es venu à la chorale, on t'a appelé là? Est-ce que tu pouvais imaginer que tu aurais chanté avec la chorale de Paris, avec la chorale de Toronto? Est-ce que tu pouvais l'imaginer? Mais cela s'est produit. Cela s'est produit, oui ou non? Est-ce que vous pouviez penser que vous alliez prier avec les intercesseurs de Toronto et de Paris? Répondez-moi. C'est impossible. Mais cela s'est produit. Mais si vous êtes allé là-bas et que vous avez méprisé ça, vous avez méprisé qui? Dieu. Si vous avez dissimulé, vous avez caché des choses et que vous êtes allé là-bas, vous avez méprisé qui? La parole. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous seriez à l'accueil avec d'autres personnes qui travaillent dans le ministère à Saint-Martin, à Saint-Barth, je ne sais pas? Non! Mais si vous avez méprisé ça, vous avez méprisé qui? Est-ce que je pouvais imaginer moi-même que j'aurais fait la lecture pour la servante de l'Éternel? Non! J'aurais méprisé ça? Non. Parce que simplement, au travers de cette lecture, quelque chose peut être libéré dans ta vie par le Seigneur.
Parce que tu lis la parole de Dieu. Il est derrière. Bien-aimés, répandons-nous. Répandons-nous tout le monde. Je te le conseille. Je ne t'oblige pas. Mais si tu es vraiment conscient, tu vas te repentir. Tout seul, tu vas comprendre. Demande pardon sincèrement à Dieu. J'ai dit, ce n'est plus le moment de s'amuser. Les gens viennent dans les églises pour s'amuser. Les gens viennent dans les églises, mais leur cœur est mauvais. Leur cœur, ils ont des vices, ils ont toute espèce de choses qu'ils font devant Dieu, qu'ils font en cachette, et ils pensent que Dieu ne les sait pas. Ils pensent que Dieu ne connaît pas ces choses. Élisée a vu Géasi faire du commerce avec Naaman. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on attend. Dieu attendait qu'Osias se répande. Dieu envoyait 81 prêtres. Osias n'a pas écouté jusqu'à ce qu'il soit frappé de la lèpre. Peut-être que la lèpre est prête à venir sur ta vie. Répands-toi. Aujourd'hui, répands-toi afin de préserver ta vie de la lèpre. Nous faisons des choses et nous pensons que l'homme de Dieu ne sait pas. L'homme de Dieu ne sait pas. La servante ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'on dit rien qu'on ne sait pas. C'est parce qu'on attend la repentance. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. La repentance. Fais une repentance sincère devant Dieu. Arrête de te moquer du Saint-Esprit. Arrête de te moquer de Dieu en cachant des choses. Dis à Dieu, prends la résolution devant Dieu ce soir. J'élimine de mon téléphone toutes les mauvaises photos, les photos de nudité, les photos pornographiques, toutes ces photos-là, ces numéros de téléphone, je les efface. Sur mon ordinateur, je les efface. Toutes ces choses mauvaises, toutes ces choses-là, toutes ces paroles, tous ces propos, je retire ça. Seigneur, je reviens. Si tu ne fais pas ça sincèrement, tu n'as rien fait. Et sache aujourd'hui que je t'ai donné un avertissement. Je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver, ce qui peut t'arriver après ce message. C'est ta responsabilité. Moi, je t'ai donné la parole. Je t'ai dit, réponds-toi sincèrement devant Dieu. Père éternel, nous venons devant toi ce soir. Moi, j'élève, Seigneur mon Dieu, cette prière devant toi qui me concerne moi aussi. Nous sommes tous devant toi, Seigneur mon Dieu, et nous reconnaissons nos fautes et nos transgressions. Nous te demandons pardon. Nous avons été comme un Judas devant toi. Nous avons été comme un Osias devant toi. Nous avons été orgueilleux. Nous avons été traîtres. Nous avons trahi. Nous avons mal agi. Nous avons eu des mauvais comportements. Nous avons posé des actes mauvais. Oh Seigneur mon Dieu, notre cœur s'est rempli d'orgueil. Notre cœur a été gonflé d'orgueil. Yahweh Adonai, nous venons devant toi ce soir. Nous ne voulons rien cacher. Nous ne voulons pas te cacher, Seigneur, nos bêtises. Nous ne voulons pas te cacher nos iniquités. Nous ne voulons pas cacher, Seigneur mon Dieu, ce que nous avons fait dans les secrets. Papa éternel, mon Dieu, nous avons été dans la débauche. Nous avons été dans l'immoralité sexuelle. Nous avons fait des actes qui ne te glorifiaient pas. Nous avons été, Seigneur mon Dieu, dans les lieux qui ne te glorifiaient pas. Papa éternel, mon Dieu, nous avons tenu des mauvais propos. Nous avons méprisé. Nous avons critiqué. Quand la parole venait à nous, on s'est fâché. On était irrité. On voulait sauter sur les serviteurs et les servantes de Dieu à cause de la vérité qui nous était enseignée. Yahweh, nous avons été méchants. Yahweh, nous avons été mauvais. Yahweh, nous avons eu des mauvaises pensées. Et nous en avons encore. Nous avons posé des actes qui ne te glorifiaient pas. Nous avons, Seigneur mon Dieu, souillé notre corps par nos escapades, par tout ce que nous avons fait. Nous avons souillé notre corps. Nous avons souillé nos âmes. Nous avons souillé notre être entier. Yahweh, pardonnez-nous. Yahweh, pardonnez-nous. Yahweh, nous implorons ta grâce. Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Fais-nous miséricorde ce soir à cause de nos mensonges, à cause de nos dissimulations, à cause d'avoir dissimulé la vérité. Yahweh, ce soir, pardonnez-nous. Lave-nous de nos péchés. Lave-nous par nos péchés. Lave-nous de nos péchés. Nous avons failli. Nous avons fauté. Nous avons commis des fautes. Nous avons commis l'iniquité. Nous sommes sales, Seigneur, à cause de ces péchés. Nous avons souillé nos âmes. Nous avons souillé notre corps. Nous nous sommes répandus, Seigneur, dans tous les coins et les recoins. Oh, Seigneur mon Dieu, nous ne voulions pas être vus. Mais toi, tu nous voyais. Toi, tu connaissais, Seigneur mon Dieu. Toi, tu as rien vu. Tu as tout vu. Car qui peut se cacher devant toi? Yahweh, pardonne-nous. Yahweh, pitié de nous. Adonai, nous avons péché.
Adonai, nous reconnaissons nos fautes et nos transgressions. Nous avons, Seigneur mon Dieu, envoyé des messages sur les WhatsApp. Nous avons envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Nous avons envoyé des photos. Nous nous sommes mal comportés. Papa éternel, mon Dieu, nous avons entretenu des propos malsains. Nous avons entretenu des propos, Seigneur. Nous avons flirté. Nous avons couché. Nous avons eu des rapports sexuels illicites. Papa éternel, mon Dieu, ce qui a créé des liens d'âme impies, soit qui a créé des liens d'âme impurs. Voilà pourquoi nous sommes tourmentés. Voilà pourquoi nous avons des rêves bizarres. Mais ce soir, Yahweh, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Yahweh. Et pitié de nous, Yahweh. Car nos péchés sont devant nous. Nos péchés sont devant nous. Nous sommes sales. Nous sommes sales. Nous sommes souillés. Nous avons souillé nos vêtements. Nous sommes tombés dans la boue. Nous sommes remplis de boue. Nous sommes sales, Seigneur mon Dieu. Papa éternel, pardon. Nous revenons à toi ce soir. Nous revenons à toi ce soir. Yahweh, Yahweh, nous nous repentons. Nous nous repentons, Seigneur, de nos actes mauvais. Nous nous repentons, Seigneur, de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Nous nous repentons de l'orgueil. Nous nous repentons de la vanité. Nous n'avons pas, Seigneur mon Dieu, tenu compte de ta parole. Nous avons, Seigneur, parlé en mal. Nous avons rejeté ta parole. Nous avons abandonné ta parole. Ta parole, Seigneur, est esprit et vie. Nous avons rejeté la vie de l'esprit, la vie de la parole. Voilà pourquoi nous sommes tombés. Voilà pourquoi nous nous sommes éloignés de toi. Voilà pourquoi ces choses nous arrivent à cause de nos langages, à cause de nos actes, à cause de nos comportements, à cause de nos attitudes. Et Yahweh, fais-nous grâce ce soir. Nous te demandons pardon. Nous repentons. Nous nous repentons. Nous nous repentons. Nous nous repentons. Et pitié de nous, Adonai. Car nous avons fait les mal. Nous avons fait les mal. Nous avons souillé notre corps. Yahweh, pardonnez-nous. Maintenant, nous avons évoqué le sang de Jésus. Tu vas évoquer le sang de Jésus sur ton âme, sur ton esprit, sur ton corps. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché ce soir. Que le sang de Jésus nous lave de tout péché ce soir. Et on commence à invoquer le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à invoquer le sang. Commence à invoquer le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus de faire l'expiation de tout péché dans ta vie. Demande au sang de Jésus de faire l'expiation de toutes ces choses que tu as faites. Demande au sang de Jésus de te purifier. Prends une ferme résolution de ne plus recommencer. Prends une ferme résolution de ne plus te souiller, de souiller ton âme. Que le sang de Jésus nous lave de tout péché. Sang de Jésus détruit. Sang de Jésus détruit en nous. Enlève le péché, Seigneur. Enlève le péché, Seigneur. Oh, enlève le péché de nos vies, Seigneur. Papa éternel, mon Dieu, que ton sang fasse l'expiation. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Seigneur, j'invoque le sang. Seigneur, j'invoque le sang sur mon corps. Seigneur, j'invoque le sang sur mes appareils reproducteurs. Seigneur, j'invoque ton sang sur mon cœur. Je renonce au péché. Je renonce à l'immoralité. Déclare que tu renonces à ces choses. Je renonce à la tromperie. Je renonce à la convoitise. Je renonce à la débauche. Je renonce à la convoitise des yeux. Je renonce à la convoitise de la chair. Je renonce au péché. Je renonce à tout ce qui concerne mon âme. Je renonce à tout ce qui me manipule. Je dis je renonce au péché sexuel. Je renonce à l'adultère, à la fornication, à l'immoralité sexuelle. Je renonce. Je divorce avec tout esprit qui dominait ma vie. Esprit impur, esprit de nuit. Je divorce avec vous. Esprit marin, je divorce avec vous. Léviathan, serpent tortueux, je divorce avec vous. Je déchire ce pacte. Je déchire ce pacte ce soir. Je déchire ce pacte qui m'exposait. Je renonce au flirt. Je renonce à l'immoralité. Je renonce aux attouchements. Je renonce à la polygamie. Je renonce à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je renonce à la pornographie, aux images sales qui ont souillé mes yeux, qui ont souillé mon corps. Je renonce à la masturbation. Je renonce à toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Je renonce. Je ne vais pas exposer mon corps. Je ne vais pas exposer mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oh, sang de Jésus, lave-moi ce soir. Sang de Jésus, purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon être entier ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang, j'engage le sang, j'engage ton sang dans tous les coins et les recoins de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, tu dis avec moi, je prends autorité sur tout esprit
qui est entré en moi à cause de ces liens d'âme impies. Je détruis ces liens d'âme. Je détruis ces liens d'âme impies. Tout lien d'âme impie dans mon corps, tout lien d'âme impie dans mon être, je te détruis par le sang. Je te détruis par le sang. Je divorce avec tout esprit rentré en moi à cause de ces liens d'âme. Je renonce à vous. Je divorce avec vous. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que le feu du Saint-Esprit purifie mon âme, purifie mon corps, purifie mon être entier. Sang de Jésus-Christ, fais l'expiation en moi de tout ce qui n'est pas ta gloire. Feu du Saint-Esprit, détruis ces liens d'âme. Détruis ces liens d'âme. Je renonce à ces liens d'âme. Tout lien d'âme que j'ai contracté à cause des relations immorales, à cause des relations sexuelles immorales, à cause des relations sexuelles illicites, je détruis ces liens d'âme. Je détruis ces liens d'âme. Je détruis ces liens d'âme. Je révoque ces liens d'âme. Par le feu de Dieu, tout lien d'âme tissé dans ma vie à cause des relations sexuelles illicites, je brise ces liens d'âme. Par le paix de l'esprit, je coupe ces liens et je les détruis par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons prier. Et tu vas déclarer. Que ta déclaration soit sincère. Tu vas déclarer l'attachement à la parole. À partir de ce soir, attache-toi à la parole. Mon frère, ma soeur, attache-toi à la parole. Peut-être que la prochaine fois, si tu fais ça, tu tomberas enceinte. Si tu fais ça, tu peux avoir le sida. Si tu fais ça, tu peux avoir un cancer. Mais recommence. Quitte cette situation. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la vérité. Ne joue plus. On a pris le temps. Imagine que tu tombes comme ça et que Jésus revient. Tu es foutu. Tu pourras pleurer. Tu pourras gémir. Tu pourras dire Seigneur, je prie en langue. Ça ne changera rien. C'est ça l'enfer. Les démons vont traîner ton âme comme un chien mort pour te jeter en enfer. Département débauche, département immoralité. Tu vas tronquer la royauté pour ça. Prends conscience de ce que je t'ai dit. Prends conscience ce soir de ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas salir. Tu ne peux pas enlever les vêtements de la royauté pour prendre un vêtement sale de débauche. Bartimée avait compris. Il a enlevé les manteaux des débauches. Il a pris les vêtements de la royauté. Toi, tu ne peux pas enlever les manteaux de la royauté pour prendre la débauche. Tu ne peux pas revenir en arrière. Alors ce soir, je te conjure, attache-toi à la parole. Fais cette déclaration devant Dieu. Sois sincère avec Dieu. Ne recule jamais. N'abandonne jamais la parole. Cette parole, c'est l'esprit de vérité. La parole est la vérité. La parole est la vie. La parole détermine ta forme. La parole détermine ta destinée. Accroche-toi à la parole. Lève-toi, serre l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ne regarde plus à toi-même. Ne regarde pas à ta petite beauté ou à ton petit corps. Ne regarde plus à cela. Offre tout à Dieu. Il fera ce qu'il en veut. Donne-lui ça. Je veux ça, je veux ça, je veux faire ça, je veux faire cela. Tu veux sous les tempéraments du monde. L'esprit du monde, c'est dangereux. Babylone, la prostituée, elle est dangereuse. J'ai eu une image de cette femme, un esprit, une très belle femme. Son corps est taillé sous mesure. Babylone. C'est un esprit. C'est un esprit taillé sous mesure pour faire tomber. Et
c'est elle qu'on appelle Sémiramis. C'est elle qu'on appelle la reine du ciel. C'est elle qu'on appelle Khéops. Krishna. Elle a plusieurs noms. Elle apparaît sous plusieurs formes. Et lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, surtout les jeunes filles, il fait d'elle des déesses. Et je vais vous dire prochainement quelles sont les conséquences. Tu deviens sa chose. En général, ces personnes à 40 ans, c'est fini. C'est la mort. Si Dieu ne te délivre pas. 40 ans, tu meurs. Tu ne peux te marier avec aucun homme. Parce que tu dois faire des choses pour elle. Tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et c'est elle qui t'envoie. Fais tomber tel homme. Fais chuter tel homme. Tue-le. Et tu deviens missionnaire satanique. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole. Ta Bible ne doit pas te quitter. Ta Bible ne doit pas te quitter. Nous allons prier. Priez pour l'attachement à la parole. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. L'attachement à la parole. Accroche-toi à la parole. Dis-lui ce soir. Élève ta voix s'il te plaît. Église, élevez la voix. Je parle de l'attachement à la parole. J'ai dit si vous demeurez dans ma parole, je demeurerai en vous. Seigneur, ce soir, je vais prendre la décision, je vais prendre la résolution de demeurer dans ta parole, de m'accrocher à ta parole. Que ta parole, Seigneur, ne s'éloigne jamais de moi. Que ta parole ne s'éloigne jamais de mes yeux, jamais de ma bouche. Papa, remplis mon cœur de ta parole. Seigneur, que je sois scellé dans cette parole. Saint-Esprit, scelle-moi dans la parole, scelle-moi dans la parole, scelle mon cœur dans la parole. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité fera de toi un homme libre. Que la vérité soit toujours devant mes yeux, dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Papa éternel, mon Dieu, je m'accroche à ta parole. Je prends la résolution de m'accrocher à ta parole. Père céleste, garde-moi, Seigneur, à l'abri. Garde-moi à l'abri. Garde-moi à l'abri, Seigneur. Que ta parole soit plantée à jamais dans mon cœur. Que je sois gardé par cette parole jusqu'à ton retour, sans faillir, Seigneur. Père, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Que ta parole me garde, que ta parole me sécurise. Je te donne, Seigneur, mon Dieu, toute la gloire. Papa éternel, mon Dieu, que ta parole soit plantée dans mon cœur. Que ta parole soit plantée dans mon cœur. Que ta parole soit plantée dans mon cœur comme une épée qu'elle soit plantée en moi. Qu'elle me garde, qu'elle me sécurise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Rejetez toute relation mauvaise dans vos vies. Et le Seigneur vous gardera. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia.